La deuxième plus grande arnaque du monde, c'est l'industrie de la pizza. La plupart des gens pensent bien que l'argent se fait en pétrissant la pâte et en cuisant les pizzas. Mais le vrai secret pour devenir riche est bien plus malin que ce que tu peux imaginer. À Naples, il y avait un milliardaire qui s'appelait Pierre et il a décidé de tester ses 4 enfants. Le jour de leurs 18 ans, il leur a donné à chacun un chèque de 100 000 $, puis il a dit « Voilà votre cadeau d'adulte, mais c'est aussi une épreuve. Ouvrez un business de pizza. Travailler pendant 1 mois et celui qui fera le plus de bénéfices prouvera qu'il est capable de reprendre mon empire. » Les 4 ont pris l'argent et sont partis chacun de leur côté. Matteo, l'aîné, a choisi la méthode la plus honnête. Il a loué un petit local en centre-ville, acheté un four, un frigo et une recette secrète. Il a embauché 3 personnes, un cuisinier, une caissière et un livreur. Matteo arrivait au magasin tous les matins à 6 heures. Il vérifiait les ingrédients, gérait les plateformes de livraison et aidait aussi pendant les rushs du midi et du soir. Après la fermeture, il restait encore jusqu'après minuit pour faire les comptes et passer les commandes. Il vendait chaque pizza 12 $. Il pensait qu'il allait gagner gros, mais une fois le loyer, les salaires, le coût des ingrédients et la grosse part prise par les plateformes de livraison déduits, son bénéfice était presque nul. En réalité, après avoir vendu plus de 1500 pizzas, il a quand même perdu plusieurs milliers de dollars. Il bossait 12 heures par jour sans aucun repos et il a fini complètement épuisé. Sofia Rossi, la deuxième, a regardé son frère se tuer à la tâche et elle s'est dit « Moi, je veux gagner de l'argent avec la pizza. Alors pourquoi je serais obligée de faire les pizzas moi-même ?» Elle n'a pas ouvert de boutique. Au contraire, elle a trouvé plusieurs pizzerias en difficulté et a passé des accords avec elles. Elle leur apportait des commandes et elle prenait 2 $ sur chaque pizza vendue. Elle a utilisé ses 100 000 $ pour faire de la pub locale et elle a aussi embauché 2 chauffeurs à temps partiel. À la fin du mois, Sofia Rossi avait gagné 12 000 $. Même capital de départ, mais 4 fois plus de bénéfices et elle n'avait même pas touché la pâte. Luca Moretti, le 3e fils, a vu ce que faisait Sofia Rossi et il est devenu encore plus ambitieux. Il est allé directement voir des fabricants alimentaires, des chaînes de restaurants et des cantines d'entreprises, des endroits qui ont besoin chaque jour de grosses quantités de pizzas surgelées. Son argument était simple, je peux vous fournir sur le long terme à un prix inférieur de 10% au marché, mais il nous faut un contrat et un acompte de 30% à l'avance. Ils avaient peur qu'ils prennent l'argent et disparaissent, alors Luca Moretti a utilisé la réputation de son père comme garantie. Au total, il a reçu plus de 500 000 $ d'acompte. Avec cet argent, il est allé voir une usine de pizza surgelée pour faire produire en sous-traitance, en utilisant la recette secrète de Matteo. À la fin du mois, Luca Moretti avait gagné plus de 120 000 $ net. Il avait compris une chose, le vrai capital, c'est la réputation et les relations. Alessandro Vitale, le plus jeune, a regardé tous les autres foncer dans le business de la pizza. Mais lui a eu une idée différente. Ils se battent tous pour la même part du gâteau. Moi, je dois changer les règles du jeu. Il n'a pas vendu une seule pizza. Il a passé toute la première semaine à faire ses recherches, à courir entre les pizzerias, les fournisseurs et les centres de distribution, jusqu'à comprendre parfaitement comment tournait toute l'industrie. Ensuite, il a créé une application toute simple qui reliait directement les fournisseurs de pizza aux restaurants et aux épiceries du coin. Sans intermédiaire, les fournisseurs vendaient plus, les magasins achetaient moins cher et lui prenaient 6% de commission sur chaque transaction. Il a investi ses 100 000 $ dans le marketing, le développement et 2 commerciaux. En 3 semaines, la plateforme comptait déjà 50 fournisseurs et 150 acheteurs. Il se faisait des centaines de transactions par jour, mais Alessandro Vitale ne s'est pas arrêté là. Il a compris que ces restaurants avaient besoin de se réapprovisionner tous les jours en farine, en fromage, en sauce et en boîte. Alors, il a conclu des accords avec des grossistes en matières premières. Si un restaurant achetait ses fournitures via son lien, il touchait 5% de frais de recommandation. Il a même remarqué que les camions de livraison faisaient des allers-retours en permanence, alors il a aussi passé un accord avec une compagnie locale de carburant. Il offrait des réductions exclusives à ses membres et lui touchait 3% sur chaque gallon vendu. Ce mois-là, le bénéfice total d'Alessandro Vitale a été de 80 000 $, dont 40 000 carburant, soit 140 000 $ de bénéfices nets au total, alors qu'il n'avait pas fabriqué une seule pizza. Alessandro Vitale avait compris une vérité que la plupart des gens n'apprendront jamais. La chose la plus puissante dans ce monde, ce n'est ni l'argent ni le pouvoir, c'est ta façon de penser. Pour gagner de l'argent, le plus important c'est de saisir le bon moment et de voir l'ensemble du jeu, au lieu de passer toute ta vie à baisser la tête et à te tuer au travail jusqu'à finir détruit.